Donc pour moi, la programmation neurolinguistique n'est pas thérapeutique. C'est un outil qui est stratégique. C'est-à-dire que moi, je n'interviens pas en tant que praticienne médicale ici. Alors le titre, c'est « Comment se libérer de l'emprise et avoir une vie libre, indépendante et heureuse ». Alors vous vous doutez bien qu'en si peu de temps, on ne peut pas répondre de façon précise. Mais l'idée, en fait, c'est de poser certaines problématiques et vous dire en quelques minutes mon essentiel par rapport à mon expérience. Alors déjà, comment se libérer de l'emprise ? J'ai voulu tourner ça comme ça parce que quand on dit comment se libérer de l'emprise, ça veut dire que c'est possible. Je suis persuadée, pour le voir autour de moi par rapport à des clientes qui évoluent et aussi par mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle, que notre passé ne conditionne pas irrémédiablement notre présent et notre futur. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement difficile, douloureux, qu'on ne peut pas s'en sortir et qu'on ne peut pas être heureux et qu'on ne peut pas tourner la page. Donc, ce qui me vient, c'est l'idée du GPS, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez vous dire que vous allez quelque part dans la vie et à un moment donné, ça change, vous bifurquez pour une raison ou pour une autre et puis ça vous propose un nouveau chemin. Et la vie, pour moi, c'est aussi ça. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui ? Bon, en tant que coach par rencontre, mais je vais vous expliquer un peu, mais surtout parce que je suis une ancienne victime de viol enfant. J'ai été violée de 3 ans et demi à 8 ans par un homme dans mon entourage familial avec la complicité de sa femme. Je suis aussi une ancienne victime de violences conjugales parce que justement, de temps en temps, souvent, ça conditionne de mauvais choix et de mauvaises perspectives, entre guillemets. Quand je dis mauvaise, c'est dans le sens où ça nous fait souffrir. Ce n'est pas un jugement de valeur. Et j'ai été en procédure pour ces différentes problématiques pendant plusieurs années, au civil, au pénal, de la première instance jusqu'à la Cour de cassation, devant un juge d'instruction. Enfin, j'ai eu une expérience procédurale qui m'a étonnée finalement, parce qu'à la base, je suis juriste de formation. Et donc, j'avais une licence en droit à 20 ans et je n'étais pas préparée à ça. C'est-à-dire sur la pratique entre ce qu'on apprend dans nos codes et puis ce qu'on vit. Donc, ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'avancer sur différentes choses. Et aujourd'hui, j'ai différentes activités professionnelles. Je suis coach aussi, mais coach, c'est une conséquence. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça puisse aider, mais aussi de mettre des stratégies en place, des stratégies concrètes. Moi, ce qui m'intéresse dans les clientes que j'accompagne qui sont en procédure, c'est comment faire pour se lever le matin, pour s'occuper de ses enfants, pour arriver à encore vivre et pour redévelopper l'énergie qu'on a en soi. Parce qu'on a aussi beaucoup de ressources, malgré tout ce qu'on a pu vivre d'extrêmement difficile. Donc à la base, je suis rédactrice et puis la vie m'a amenée, de par la résurgence des violences, par rapport à plein de choses, à me replonger là-dedans et à devenir coach en me faisant accompagner, en allant me faire former aux États-Unis par le cofondateur. Donc aujourd'hui, j'ai 51 ans et je peux dire que dans ma vie aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai vécu, eh bien, je suis heureuse de me lever le matin. Et ça, c'est un témoignage qui est important parce que vous pouvez avoir l'impression que pour certaines femmes, tout va bien dans n'importe quelle activité professionnelle. Et donc, j'ai aussi une activité immobilière. Et en fait, du coup, comme dans cette activité d'immobilier et de rédaction, je côtoie des gens dans un autre contexte, quand ils entendent parler de mon autre métier, on ne l'aurait jamais soupçonné, mais j'entends des choses horribles. Donc, voilà. Et puis, je suis heureuse, je suis amoureuse aujourd'hui. Je fais des choses intéressantes. Et c'est pour moi quelque chose de très important de pouvoir témoigner de ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une vie après. Et aussi dans la vie, c'est-à-dire qu'on est... j'ai l'image du diamant. C'est-à-dire qu'on a plein de facettes. C'est-à-dire on se présente en tant que ci, en tant que ça, en tant que professionnelle, en tant que mère, en tant qu'épouse. Mais il y a plein de facettes. Mais l'éclairage, il est interne. C'est-à-dire un diamant, ça a 58 facettes, on en a beaucoup plus.
Et donc, la possibilité, c'est d'éclairer notre lumière intérieure, nos rêves, et le fait que tant qu'on est encore en vie, c'est-à-dire, je pense que parmi vous, il y a des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, familiales, etc., et qui se sont vues mourir, et qui sont donc des survivantes. Et en fait, c'est aussi un cadeau de pouvoir être encore là aujourd'hui et d'en profiter. On dit souvent que les victimes d'emprise sont des femmes faibles. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont rien fait? Pourquoi elles ne bougent pas? C'est-à-dire que déjà, il y a aussi des faiblesses contextuelles. Il y a la minorité, autrefois il y avait la puissance maritale, il y a des relations hiérarchiques et il y a la dépendance économique à des moments. Mais derrière, ce n'est pas la fragilité en fait, ce n'est pas cette faiblesse à la base, c'est l'abus qu'il y a derrière. Tout le monde à un moment donné peut être faible et fatigué et faire des mauvais choix. Donc la problématique, c'est l'abus. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer de cette emprise-là? Déjà, pour moi, la base, le fondamental vraiment, c'est que ça ne s'arrange jamais tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer que les gens changent, ça, c'est pas possible. Donc, pragmatiquement, parce que moi, je suis vraiment dans une optique très pratique, il n'y a qu'une solution, c'est se séparer, divorcer. Lorsque on n'est pas marié ou qu'on a des enfants, aller devant le juge aux affaires familiales, ne pas ne rien laisser passer. Et aussi quelque chose qui est très important, j'ai entendu ce que vous disiez au niveau de l'appareil judiciaire et de la perception de certains magistrats. Pour moi, une procédure judiciaire, c'est un travail. C'est-à-dire que ça implique de faire un travail de preuve. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas impliqué émotionnellement de la même façon que vous, puisqu'il est dans le contrôle. Donc, il va être très bon en argumentation. Il va pouvoir faire des discours sans s'émouvoir. Il va avoir une rhétorique extraordinaire. Il va presque être un universitaire. Et à côté, eh bien, vous allez bafouiller parce que émotionnellement, vous êtes prise par cette injustice, par cette violence que vous avez subie et par l'envie de protéger vos enfants. C'est pour ça que comment se libérer, en fait, c'est en se préparant, en travaillant. Vous avez une audience, vous préparez ce que vous avez à dire. Vous avez une expertise psychiatrique, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir raconter votre histoire. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit juste de pouvoir expliquer ce qu'on a vécu, parce que si vous ne le dites pas, personne ne va le dire à votre place. Et pour moi, c'est une organisation. C'est-à-dire que tant que vous êtes en procédure, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment chaque semaine, vous vous bloquez un temps pour chercher vos preuves, pour regarder les textos qui peuvent prouver ce que vous allez faire, voir si vous avez des constats. C'est un travail. C'est-à-dire c'est injuste, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'argent, ça va vous prendre de l'énergie. Mais en attendant, pour moi, c'est la seule façon de s'en sortir. Donc après, autre point important, c'est l'emprise émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer du fait qu'on a été amoureuse, en fait? C'est ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas qu'on a été faible, c'est qu'on a été amoureuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous donnez votre amour et votre confiance à quelqu'un. À la base, c'est quelque chose qui est beau et qui ne doit pas être pénalisé. Là encore, c'est l'abus qui intervient. Puisque au départ, vous étiez une personne merveilleuse, puis d'un coup, vous devenez la dernière des dernières. Donc ça a déjà été évoqué avec tout ce qui est lune de miel. Donc, moi, je suis persuadée, je le vois vraiment par de nombreux témoignages. Et puis bon, je l'ai vécu aussi, c'est que rien n'est permanent et que rien n'est joué à vie. Et que tout le monde peut faire des erreurs, mais on peut aussi vraiment écrire sa nouvelle histoire. Et par rapport à l'emprise, j'ai une citation de Saint-Exupéry qui m'est venue, que vous devez connaître, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Et donc en fait, il n'y a pas l'idée de perte, moi je suis dans l'idée de perte, mais c'est le temps qu'on a donné, c'est-à-dire que émotionnellement on a des souvenirs, on a des choses, mais on peut, à tout âge, j'en suis persuadée, revivre une belle histoire d'amour, faire des nouveaux projets. Bon,
Ma grand-mère s'est remariée à 65 ans, par exemple. Très bien, merci, applaudissez.